Chers amis, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez et du pays où vous êtes. Je vous salue dans le nom de Jésus et je suis heureux de ce que vous êtes avec nous dans le cadre de ce numéro spécial Pentecôte. Intervention surnaturelle vient à vous avec cette belle thématique, la fête de la Pentecôte. J'aimerais bien que nous puissions prier avant toute chose. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te recommander ces instants que nous allons passer avec les téléspectateurs, les auditeurs et les amis des réseaux sociaux Facebook et YouTube. Nous prions Seigneur afin que ta grâce coule encore pour apporter la vie, apporter la joie, apporter une foi qui peut déplacer les montagnes chez tous ceux qui nous suivent à l'instant même. Étends ta main et agis en notre faveur et que cette Pentecôte soit véritablement l'expérience d'une effusion réelle et concrète du Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce numéro spécial donc qui porte sur la Pentecôte va tout de suite nous amener dans ce texte connu qui se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 1er. Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous arrêtons par ici, la lecture est longue, passionnante et palpitante. Elle nous restitue le contexte de la fête que nous sommes en train de célébrer, la Pentecôte. Quand nous parlons de Pentecôte, nous parlons du chiffre 50, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. Vous savez que Jésus est apparu après la résurrection à plus de 500 frères à la fois, et cela pendant 40 jours. Et quand il monte au ciel, le jour où la fête de l'Ascension, la Bible nous dit que les apôtres ont, n'est-ce pas, posé des questions concernant ce qui va se passer par la suite. Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse que le fait après ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car si Jean a baptisé d'eau, vous dans peu de jours vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est là que Jésus leur a dit que c'est à ce moment-là précis que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez que après que Jésus ait dit ces paroles, il a été enlevé et des anges apparaissent aux apôtres pour leur dire, écoutez, ne soyez pas inquiets ni stressés parce que vous avez l'impression que c'est la fin de l'histoire. Non, de la même manière que vous avez vu le Seigneur monter en allant au ciel, c'est de la même manière que vous le verrez descendre et apparaître à nouveau. Et c'est là qu'on nous parle de cette décision ô combien importante et louable que les apôtres, que les disciples, y compris les femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, en tout cas, ils étaient 120, ils ont fait le choix de monter à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et là, ils vont commencer à invoquer Dieu, demandant que s'accomplisse la promesse. Et la Bible dit que dans l'entretemps de l'accomplissement de la promesse de la descente du Saint-Esprit, Pierre, en même temps que les apôtres, ont fait le choix de faire une élection afin de remplacer Judas qui, volontairement, avait fait le choix de trahir Jésus. La Bible dit que Judas a été remplacé par Matthias. Quand Judas est remplacé par Matthias, les 120 ont décidé de prier, de persévérer, pour reprendre l'expression de persévérer dans la prière. Et en persévérant dans la prière, c'est là que nous aboutissons au chapitre 2e de Actes des Apôtres. On nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu. J'aimerais dire aujourd'hui, en ce temps et en ce jour de la Pentecôte, Dieu veut restaurer l'unité. L'unité des cœurs, l'unité des familles, l'unité des administrations, l'unité des régions et des ethnies, l'unité de la nation. Car notre nation, nos familles et nos villes ont trop souffert de la division et des choses qui les opposent de manière inintelligente, de façon à ce qu'on se regarde comme des ennemis, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas ennemis. Nous avons la grâce de partager le même sang, ce sont les membres d'une même famille. Nous avons la grâce de partager le même quartier, ce sont les voisins. Nous avons la chance de partager la même commune
la même ville, la même nation. Nous sommes concitoyens. Nous sommes des gens qui avons quelque chose en commun. Et la Pentecôte vient marquer ici le lancement d'une saison d'unité. Unité désintéressée, car en général, quand on voit les gens qui s'entendent, c'est parce qu'ils ont des business ensemble, c'est parce qu'ils s'escroquent ou bien ils ont en partage des choses qui sont acquis frauduleusement. Mais je parle ici d'unité basée sur des intérêts plus nobles, plus élevés. Nous devons élever la nation, élever la famille, élever le service, élever l'Église, élever la vision de Dieu au-dessus de toute autre considération. La Pentecôte, c'est le début de la saison de l'unité. Ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu, tout à coup, sans avertir. La Bible dit tout à coup, quelque chose s'est passé. Vous savez, parfois, l'excellence et le merveilleux n'a pas besoin d'une grande et longue préparation. Dieu vient à nous de manière inattendue, de manière brusque. La Bible dit tout à coup, il vient du ciel. J'aimerais dire que la Pentecôte, c'est la saison où nous serons surpris. Dieu va brûler le protocole. Dieu va brûler, n'est-ce pas, des choses qui avaient l'habitude de se faire avant d'aboutir à. Dieu dit que le jour de la Pentecôte, il va agir brusquement, tout à coup, sans avertir. La Bible dit tout à coup, il vient du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, en ce temps de la Pentecôte, il y a un autre bruit, un autre son qui va dominer le bruit qui précédait ta vie. Quel était le bruit qui te caractérisait? C'était le bruit des attaques, des critiques, des injures, du mépris, le bruit de la crise, le bruit, n'est-ce pas, du manque, le bruit, n'est-ce pas, de l'austérité, le bruit de la limitation, de la frustration, parce que la plupart des projets que tu as initiés ont été stoppés à cause de plusieurs crises, notamment la crise sanitaire, ajoutée à la crise, n'est-ce pas, de la mévente du pétrole et du prix du pétrole qui a fait que nos économies, qui pour la plupart sont des économies basées sur la rente, n'ont pas pu décoller. Mes amis, il y a un bruit qui t'a caractérisé et ce bruit-là t'a fait pleurer. Ce bruit-là t'a attristé. Ce bruit-là t'a fait marcher dans la tristesse. Vous savez que avant la descente du Saint-Esprit, les apôtres, les disciples étaient tristes. Ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer. Jésus est monté, qu'est-ce qu'on devient? C'était le bruit du désespoir. Mais aujourd'hui, j'annonce à quelqu'un qu'à cause de la Pentecôte, il y a un bruit d'espoir, un bruit de visitation, un bruit de bénédiction, un bruit de bénédiction qui va au-delà de celle que tu as connue dans le passé. La Bible, tout à coup, il vient du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux. Vous savez, nous avons connu des vents dans le passé. Le vent de la démocratie, le vent de la liberté, le vent, n'est-ce pas, du travail, le vent, n'est-ce pas, des écoles qui venaient, n'est-ce pas, réduire le taux d'analphabétisation dans nos cités, dans nos États. Mais il y a un autre bruit, un autre vent qui arrive, et ce vent-là, c'est le vent de la Pentecôte. Le nouveau vent de la Pentecôte vient, n'est-ce pas, donner un son d'espoir, un son de rattrapage, un son qui nous permet, n'est-ce pas, le nouveau vent de la Pentecôte, c'est un vent qui vient initier de nouvelles choses, qui vient initier de nouvelles opportunités, qui vient nous ouvrir les yeux sur de nouvelles perspectives. Sachez qu'à cause de cette Pentecôte, Dieu vient nous introduire dans de nouvelles niches, dans de nouvelles façons de faire, dans des approches qui n'étaient pas habituelles, qui n'étaient pas traditionnelles. Dieu veut renouveler toutes choses. Dieu veut nous introduire dans de nouvelles pratiques, dans de nouveaux mécanismes et de nouveaux automatismes. C'est cela aussi la Pentecôte. Un bruit semblable à celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. En ce temps et en cette saison de la Pentecôte, Dieu veut remplir nos maisons, nos familles, nos administrations, nos entreprises. Dieu veut remplir notre nation d'un même son. Un même son de cloche. Vous savez, je ne pense pas que pour que nous puissions nous développer, on ait besoin forcément de s'entretuer, de s'insulter, de se haïr, de se regarder en chaîne de faïence, ou bien de considérer que si je ne suis pas heureux, c'est à cause de X ou à cause de Y. C'est faux. Il y a un bruit d'entente. Il y a un bruit qui annonce que nous pouvons regarder dans la même direction. Finalement,
Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important, c'est le développement. Ce qui est le plus important, c'est la réussite. Ce qui est le plus important, c'est que nous puissions avancer. C'est que nous puissions avoir des écoles, des hôpitaux, n'est-ce pas? Que nous puissions avoir des entreprises qui prospèrent. Que nous puissions avoir des programmes qui forment l'homme afin qu'il soit mûr. Des programmes qui font la promotion de la morale, de l'éthique et du civisme, du patriotisme. Au lieu d'avoir, n'est-ce pas, des sons qui font la promotion de la haine, qui opposent les ethnies les unes aux autres, les régions les unes aux autres. Non, je crois et je déclare qu'en cette saison de la Pentecôte, Dieu remplit la maison, Dieu remplit la famille, Dieu remplit l'administration, il remplit la ville et la nation d'un même son de cloche, l'amour. La Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est la saison de l'amour, car la Bible déclare l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. À quel moment? Quand ils furent remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la saison de l'effusion, c'est la saison de la plénitude, c'est la saison du débordement et du revêtement. Écoutez-moi, l'homme est à l'extérieur ce qu'il est au-dedans de lui. L'homme proclame ce qui est le fruit de ses pensées. Et Jésus a dit à juste titre, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un vous insulte, il exprime ce qu'il est au-dedans de lui. Quand quelqu'un vous hait, il exprime ce qu'il est au-dedans de lui. Et la Pentecôte veut, n'est-ce pas, démontrer à l'extérieur un nouveau visage, une nouvelle identité, un nouveau personnage. Et je crois que par le miracle de la nouvelle naissance, nous allons refléter autre chose que la haine, autre chose que la jalousie, autre chose que le fait de trouver des boucs émissaires et de rendre les gens coupables et responsables de nos échecs et de nos manquements. Je ne pense pas que ce soit forcément le chemin à suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, soigne ton intérieur par cette Pentecôte. Nais de nouveau. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte d'avoir des principes et des idéaux qui soient supérieurs. Vous savez, le spirituel est au-dessus de tout. Toute philosophie, toute considération mercantiliste et humaine est limitée. Et au bout d'un temps, ça n'a plus de valeur. Écoutez, on a connu ce qu'on appelle les effets de mode, les styles, ce qui fait le buzz. Mais ça fait le buzz pour un temps. Alors que quand on est connecté à la vie de Dieu, quand on a la vie éternelle, eh bien, on est heureux éternellement. On est heureux 24 heures sur 24. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, soyez joyeux. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un à saisir l'occasion de cette Pentecôte pour naître de nouveau, pour accepter Jésus, pour accepter de mourir à ses propres considérations et accepter que ce soit les considérations divines qui est le dernier mot dans ta manière de raisonner, dans ta manière de parler, dans ta manière de travailler. La Bible dit, ils ont parlé en d'autres langues, ils ont prophétisé et ils ont eu des visions. La Pentecôte, c'est le début du surnaturel. C'est la saison du surnaturel. Les langues de feu sont les langues des anges. Et les langues des anges sont des langues de la foi. Vous savez, la foi est un langage qui est nouveau, qui est différent et qui choque. Quand vous avez des incrédules, ils parlent selon leurs circonstances extérieures. Ils décrivent la nature des événements qu'ils traversent et ils en font une forme de religion. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit a un regard, une approche différente. Pourquoi? Parce qu'il a Dieu. Et quand tu as Dieu, tu as la foi. Quand tu as Dieu, tu es connecté aux réalités invisibles. Quand tu as Dieu, tu ne vois plus les choses comme tout le monde. La Bible dit qu'ils ont prophétisé, ils ont parlé en langue. Et les gens qui étaient venus assister à la fête de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'était avant tout une fête, ils étaient choqués, ils étaient surpris. Comment pouvons-nous les entendre dans nos langues maternelles alors que nous les connaissons? Ce sont des Galiléens. Comment est-ce qu'ils peuvent parler comme des Parthes, comme des Mèdes, comme des Élamites, etc., etc. D'où vient cette connaissance et cette capacité? La Pentecôte, c'est la saison des surprises. La Pentecôte, c'est la saison où Dieu va modifier les choses pour que les gens soient étonnés en disant, où est-ce qu'il a appris ça? Comment est-ce qu'il réussit? Qui lui a donné cette expérience? Qui lui a donné cette maîtrise? Eh bien, ça, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Jésus nous a avertis dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16 en disant que le Saint-Esprit est un meilleur consolateur. Il a la capacité de nous enseigner, il a la capacité de nous guider, il a la capacité de nous défendre comme un avocat. Il a aussi la capacité de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Écoutez-moi bien, la Pentecôte, c'est la saison où nous faisons de la place au Saint-Esprit.
nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous laissons le Saint-Esprit, en fait, nous éclairer et nous rendre efficaces, efficients et productifs. Dans votre carrière, appelez le Saint-Esprit. Dans votre mariage, associez le Saint-Esprit. Dans vos études, associez le Saint-Esprit. Dans le traitement des dossiers de votre administration, appelez l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de sagesse, de révélation, de connaissance. Et dans le traitement des situations et même dans les jugements rendus dans les cours et tribunaux, appelez le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne va pas privilégier l'argent, on ne va pas privilégier l'ethnie, on ne va pas privilégier la région ou, je ne sais pas moi, les considérations politiques. Non, c'est la justice qui sera la règle pour pouvoir traiter tous les cas et toutes les situations qui sont soumis à notre jugement. Je voudrais donc que nous puissions entrer dans l'esprit de la Pentecôte et nous pouvons gérer toutes les crises, gérer et traverser toutes les difficultés, gérer et traverser tout ce qui n'a pas marché depuis le début de l'année, peut-être depuis l'année dernière, parce que 2020 a été une année complètement morose, difficile à cause de la pandémie du coronavirus. Par le Saint-Esprit, par cette Pentecôte, nous pouvons traverser victorieusement ces moments qui ont été difficiles et qui ont versé beaucoup de larmes dans les familles. Je voudrais donc que nous puissions prier afin de vivre deux choses. La première, l'expérience de la nouvelle naissance. La deuxième, l'effusion du Saint-Esprit. Père Céleste, je prie maintenant afin que ces quelques mots, ces quelques paroles que nous avons permis à quelqu'un d'écouter, d'entendre, puissent produire la conviction du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Esprit du Dieu vivant, viens convaincre cette femme, viens convaincre cet homme que c'est le temps de Jésus, c'est le temps du salut. C'est le temps de naître de nouveau. C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps de renoncer à la vie du monde, de renoncer à la vie de Satan. Mais c'est le temps d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prophétise et je déclare le salut dans la vie de tous ceux qui suivent cette émission. La deuxième chose que je te demande, Seigneur, ne les laisse pas seulement à la porte du salut. Ne les laisse pas seulement avec la faim et soif d'être pardonnés de leurs péchés, mais remplis-les. Fais-le déborder de la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous remplir et nous allons déborder avec des langues nouvelles, avec des visions, avec des prophéties, et cela va nous amener à être forts, à être puissants, à être efficaces et à obtenir des résultats dans notre témoignage. Tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous et vous deviendrez des témoins. Je prie, Seigneur, que l'onction de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit leur donne d'être efficaces dans leur carrière, dans leurs affaires, dans leur commerce, Seigneur, dans leurs entreprises, Seigneur, dans leur gestion du quotidien. Que le Saint-Esprit les rende efficaces et efficients. Je bénis, Père, leur intelligence. Je bénis, Père, leur vie professionnelle, leur carrière. Je prie afin que l'esprit de Shadrach, Meshach, Abednego, l'esprit de Béchassa, en qui tu as donné un esprit supérieur, que cet esprit entre en eux et les rende meilleurs. Je refuse que la médiocrité continue dans leur vie. Je refuse qu'ils continuent à mendier. Je refuse qu'ils soient toujours la queue, qu'ils soient toujours derniers, qu'ils soient toujours en bas, qu'ils soient toujours invisibles. Mais à partir de cette Pentecôte, qu'ils entrent dans l'excellence. Tu as dit, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière en qui il y a ni changement, ni honte de variation. Merci pour ta fidélité. J'ai prié au nom de Jésus et je les bénis tous. Amen. Voilà. Intervention surnaturelle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous prie humblement de vous abonner à nos pages. Vous avez la page YouTube Église Centre d'Adoration Hermon. Vous avez également la page YouTube Télévision Hermon. Abonnez-vous à cette page afin que vous puissiez avoir des notifications et toutes nos vidéos. Évidemment, appuyez toujours sur la cloche, c'est important. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en vous abonnant ou en tout cas en lançant une invitation, une demande d'amitié au compte ou au mur Apôtre Alphonse Guimard. Vous serez, n'est-ce pas, admis et vous pourrez aussi avoir l'actualité du centre d'adoration Hermon à partir du compte Facebook Apôtre Alphonse Guimard. Évidemment, si vous êtes au Gabon et que vous avez un téléviseur qui capte les chaînes en UHF, donc en analogique, il suffit de mettre le canal 42 et de mettre la fréquence 639.25 MHz
vous aurez les programmes de Télé Hermon et vous aurez plaisir à suivre ce que Dieu, n'est-ce pas, met à votre disposition à travers ce canal. Merci infiniment. Pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez également utiliser le plus 241 62 86 46 68 ou le plus 241 74 80 85 85. Vous êtes au Gabon, vous voulez soutenir ce ministère, vous voulez soutenir l'homme de Dieu, vous voulez soutenir la vision que Dieu a mise dans notre cœur. Faites-nous un RTL Monnaie, après nous avoir bien sûr fait un message. Faites-nous un RTL Monnaie au 074 80 425 425. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Shalom.